trouvés, enfin des objets trouvés dans les fouilles, il faut les emmener du côté du Chlat el Arab, du côté de l'Irak actuel, pour les mettre sur des bateaux. Donc ils partent avec un chariot tiré par des hommes, pas par des ouvriers du Rouzestan, et ces caisses, elles vont être après chargées donc, sur un petit bateau, dans un premier temps dans le Chlat el Arab, puis après dans des bateaux plus importants de la marine française, du côté de Boucher, et de Boucher, ça part après sur Paris. Donc voilà, alors il y a le couple là, qui va faire beaucoup parler de lui, et puis ils ont avec eux un jeune ingénieur aussi des ponts et chaussées, que connaissait Dieu Laffoy, quand il était en poste à Toulouse. Il y avait un jeune qui sortait de l'école, des ponts et chaussées, ingénieur aussi, il le prend avec lui, il s'appelle Charles Babin, il donne son nom. Et puis, il y a un normalien. Alors, un normalien, l'école normale supérieure en France, c'est une des grandes écoles, elle n'est pas loin du Panthéon, hein, c'est une des grandes écoles supérieures françaises avec Polytechnique. Et ce jeune normalien, il va être désigné par le patron de l'école normale supérieure pour accompagner, en tant que scientifique, pour accompagner des archéologues se disant on va peut-être trouver des ossements et il s'appelle Frédéric Housset, vous ferez des analyses sur les morts qu'on pourra trouver, parce que généralement sur un chantier, surtout sur une ville comme Chuche, on dit il y a peut-être des cimetières, des inhumations, donc il est surtout chargé de ça, mais il ne va pas faire que ça. Et ce jeune, il est originaire de Bretagne, du département d'Ille-et-Vilaine. Il est né à Dole de Bretagne, c'est pas très loin du Mont-Saint-Michel, il y a des gens qui connaissent bien ici, et il est l'aîné de 9 enfants. Son père était enseignant au collège de Dole, mais sa famille paternelle avait une grosse entreprise de chaussures, de fabrication de chaussures à Fougères, qui est une magnifique ville aussi dans ce secteur d'Ille-et-Vilaine, une ville fortifiée, importante. Bref, donc il vient de ces milieux-là originellement. Il va aller faire, après l'école primaire à Dole, il va se retrouver à Laval, une autre ville de Bretagne, au collège. Puis il va faire une classe préparatoire. Bref, pour se retrouver à l'école normale supérieure, et là, il est brillantissime, parce que avant même de préparer son doctorat, qui termine juste avant de partir en Perse, on va déjà lui offrir un poste d'assistant en sciences naturelles à la faculté de Paris. Donc il est repéré, c'est quelqu'un qui est repéré pour sa rigueur, pour son intelligence, mais aussi pour son humanisme. Et ce voyage en Perse, vous voyez, ça c'est important, va le marquer à vie. Il va d'ailleurs y perdre la vie, parce que c'est un grand sportif. Quand il a son enfance en Bretagne, il fait beaucoup de vélo, il raconte ça dans ses notes, parce que la famille a conservé certains de ses carnets, et heureusement qu'il est sportif, parce que vu les conditions, vous allez voir, je vais lire des extraits un peu avant qu'on termine, il y a encore un peu de temps, il fait donc, heureusement qu'il était très sportif pour résister aux fièvres, aux maladies qui se ramassent, aux conditions, je disais, sanitaires de vie sur le chantier et après sur la route, quand il traverse le Rouzestan pour aller en direction de Boucher, puis après bifurquer sur Bichapour pour remonter sur le Fars, sur Tartip-Jamshid, et il va donc être repéré, et comme il est consciencieux, il l'achète avant de partir. Donc on est en 1884, avant décembre, tout début décembre, il achète, on a les archives, les factures, il achète une liste de matériel pensant qu'il pourra peut-être faire des expériences sur des animaux ou des ossements, ou tout. On va voir avec les scorpions là, sur le chantier, c'est pas triste. Et il achète aussi des livres, donc il se documente avant de partir pour savoir quels sont les livres fondamentaux pour comprendre l'histoire de l'Iran à l'époque, en 1884, qu'est-ce qui pouvait exister comme livre.
parce que c'est surtout les Anglais qui avaient commencé à travailler, les Français pas trop, mais néanmoins, il y a une liste qu'il achète dans une papeterie à Paris d'une vingtaine d'ouvrages, donc qui vont emmener avec eux sur le bateau et puis dans le camp de tentes qu'ils vont installer à Chouch. Voilà, alors ils vont passer par... donc ils prennent le bateau à Toulon, ils s'en vont en direction de l'Égypte via la Sardaigne, l'Algérie, puis ils vont sur l'Égypte, après ils vont sur Suez, ils passent Suez, ils vont à Djibouti, ils arrivent à Aden, au Yémen, là ils changent de bateau, ils prennent un autre bateau pour aller à Karachi, au Pakistan actuel, qui était l'Inde à l'époque, et puis de Karachi ils prennent un troisième bateau pour aller à Boucher. Et à Boucher, ils changent de bateau parce que le Tchad el Arab, donc l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, n'a pas les mêmes volumes d'eau que le golfe Persique. Il faut rechanger encore de bateau. Et puis après, ils vont être escortés par une dizaine de cavaliers que le gouverneur de la province de Khouzestan, qui siège à Dizfoul, sur le fleuve Diz, qui est aussi une ville avec un grand pont sassanide immense et des moulins sassanides dans l'eau, magnifique, une série d'une quinzaine de moulins extraordinaires. Et donc le gouverneur, qui est prévenu par Téhéran pour assurer leur sécurité, parce que, enfin, on apprend que la région n'est pas très sûre, elle est peuplée d'Arabes, c'est comme ça qu'on le dit, parce que c'était des gens, je pense, ethniquement parlant, qui venaient de l'Irak, donc ils avaient la mentalité, la culture, le profil, tout d'arabe. Donc ce sont des gens qui ont la gâchette facile, comme disent certains à la télévision aujourd'hui, là, on aura la gâchette facile, vous avez vu voilà comment ils réagissent. Et donc, ils arrivent néanmoins donc, à Chouch pour s'installer pour 18 mois. Alors, quel est le but de cette mission? Deux mots. Pourquoi ils arrivent en Perse, ces Français, ces archéologues? Tout part de la campagne napoléonienne en Égypte. On est en 1800, donc presque 100 ans avant, et Napoléon, un drôle de personnage, très contrasté, John Napoléon, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il part avec son armée, il a cette idée extraordinaire, mais c'est ça aussi des fois des visionnaires, de faire partir 120 scientifiques. Parce qu'ils ont eu des informations disant qu'il y avait beaucoup de vestiges. Là, et il s'est dit, on va peut-être amener des choses, on va peut-être dessiner, il faut qu'on ait des connaissances. Donc c'est quand même extraordinaire. Et ce procédé va impliquer en France les autorités scientifiques de l'Académie de l'Institut de France, du ministère des Beaux-Arts, ainsi de suite, qui vont dire, ah ben tiens, dorénavant, si on envoie des missions militaires à gauche et à droite, on va aussi leur adjoindre des scientifiques. Et arrive le général Gardanne chez les Radjars en 1806, parce que Napoléon s'est dit, je vais envoyer quelqu'un auprès du Shah de Perse pour essayer de monter un traité. On est loin de Mousset, mais vous allez voir pourquoi ils sont là, c'est la conséquence de ça. Il faut qu'on fasse un traité avec les Perses, parce qu'il y a les Anglais qui sont en Inde, et Napoléon ne les aimait pas beaucoup, et il s'est dit, si on a les Perses avec nous, on va enquiquiner les Anglais avec les Perses, on dira aux Perses de nous rendre 2-3 petits services pour aller ennuyer les Anglais, pour les occuper en Inde, pendant que nous, on essaiera de les combattre ailleurs. Bref, ça ne se passe pas très bien, mais il y a des scientifiques qui viennent avec cette mission. Il y a aussi des peintres qui viennent, qui dessinent déjà les fameux les fameux bas-reliefs de l'archer Rostam, à côté de Jamshid. Et ouais, c'est moi, laissez tomber, j'ai oublié de fermer les yeux. Et donc, à partir de là, on voit qu'il y a des intérêts. Bon, donc, le temps passe et on arrive en 1884, où là, donc, il y a cette mission avec des fonds votés par le Parlement importants pour aller
ouvrir un premier chantier. Alors ils viennent à Chuche, les Français, parce qu'il y a des Anglais qui sont passés 20 ans avant, qui ont déjà fait des rapports en disant il y a sûrement là quelque chose de fantastique, parce que dans ce qu'on a repéré sur le terrain, on a vu des fûts de colonnes qui étaient travaillés, des chapiteaux qui étaient effondrés, qui représentent des animaux fantastiques, un peu comme à Tartefield. Et donc, voilà. Alors, les Anglais n'ont pas investi sur ces rapports faits par des archéologues anglais qui passaient là, et les Français, eux, avec l'esprit napoléonien, disent « Ouh, allez voir ce qui se passe ». Bref, donc les dieux de la foi sont venus 2 ans avant, ils ont fait un petit voyage touristique à travers l'Iran, ils sont allés à Chouch, ils ont dit « Oui, oui, là, ça vaut la peine, il faut qu'on investisse à Chouch ». Donc les voilà qui s'investissent à Chouch. Et puis, la vie sur le chantier, c'est spécial, parce que, je m'étais dit, quand j'ai vu les archives, il y a une page d'armement. Ils achètent des carabines, des munitions, enfin beaucoup de choses. Je me suis dit, mais c'est pour aller à la chasse aux lions, parce qu'il y avait des lions dans le coin, vous allez voir. Non, pas du tout. C'était pour se protéger des populations locales. Parce que les populations locales, qui sont très, enfin idéologiques,